Alors bonjour tout le monde, Julien Bergandi, donc je suis le conducteur de travaux de l'opération ICFR à Toulouse, donc c'est une opération de réhabilitation de logements. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'exerce dans le milieu de la réhabilitation et donc ma mission en tant que conducteur de travaux, donc c'est de piloter le chantier du début jusqu'à la fin, donc de la phase préparation jusqu'à sa livraison totale. Donc, cela passe par le pilotage des travaux, des interventions techniques, des sous-traitants, la gestion des budgets et de tout ce qui est administratif. Et généralement, c'est moi qui suis en phase avec le client pour gérer justement le chantier et son évolution. Voilà. Donc, je pilote aussi du coup la relation avec le locataire pour les travaux et différentes interventions qu'on doit réaliser dans les logements. Donc, pour vous présenter le chantier, donc c'est un chantier de 98 logements répartis sur 4 bâtiments. Donc, ce sont des logements sociaux qui appartiennent à ICF Habitat. C'est un bâtiment qui a été réalisé en 70 et qui a déjà subi une première réhabilitation dans les années 90. Et on a dû refaire donc une nouvelle réhabilitation, donc énergétique d'un côté, d'embellissement et de travaux dans les logements. Donc, ça passe déjà par tout ce qui est amélioration énergétique des bâtiments avec le désamiantage des façades, la reprise de l'enveloppe, de l'isolation de l'enveloppe avec l'étanchéité et l'isolation thermique extérieure, et ensuite tout ce qui est réseau de chauffage, eau chaude et eau froide de tous les bâtiments. Ensuite, il y a tout ce qui est travaux d'embellissement des bâtiments, donc notamment avec des balcons qui sont emportés en façade, comme on peut voir sur la photo, la création d'une conciergerie, et le renforcement des contrôles d'accès. Donc, on a rajouté une nouvelle porte d'entrée qui a aussi contribué à l'amélioration énergétique des sas des entrées des bâtiments. Et enfin, on a réalisé donc des travaux dans les logements. C'est là où Avis Locataire est intervenu, où on a eu environ 6 interventions réalisées. Donc, tout d'abord, l'état des lieux logement avec la présentation du chantier qui a permis, on va dire, de présenter le chantier aux gens et de les informer des travaux qui vont être réalisés dans le logement. Le rabotage des portes pour le passage d'air, pour ensuite mettre en place tout ce qui est système de VMC et changer les entrées d'air. Et enfin, la mise en sécurité électrique de logement. Donc, ça, ce bâtiment, donc, ce chantier du moins, a une durée totale donc, de 14 mois. Donc, en moyenne, on a à peu près 6 interventions par logement. Il y a certaines interventions que j'ai pas décrites, notamment des changements de panneaux d'autogire pour éviter les entrées d'air, on va dire, parasites par rapport au système qu'on met en place. Donc, ça représente environ 15 intervenants divers sur le chantier en tout corps d'État pour les interventions en logement. Donc, c'est ceux qui, on va dire, participaient et travailler sur la plateforme Avis Locataire entre chaque entreprise. Le coût chantier donc représente 4,5 millions d'euros. Donc ça représente à peu près 40 000 euros par logement. Et donc Avis Locataire nous a permis de réaliser ce chantier au niveau des interventions, notamment pour la prise de rendez-vous, les interventions en logement et le suivi des réserves, des quitus et de la satisfaction. Là, je vais laisser donc Marc Laurent vous présenter dans un premier temps la plateforme. Je reviendrai ensuite sur le côté pratique, on va dire, de cet outil. Merci Julien. Alors effectivement, nous travaillons avec FH depuis 2 ans. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment, dans le cadre du déploiement de notre solution de suivi des chantiers de réhabilitation et s'est occupé, de mettre le locataire au cœur en fait, du dispositif. Aujourd'hui, on déploie un outil qui permet aux conducteurs de chantier d'assurer à la fois un dispositif d'écoute client très poussé, en lien avec les locataires, mais aussi de pouvoir piloter ses propres sous-traitants ou équipes d'intervention. Concrètement, c'est une interface en fait qui va regrouper un certain nombre de modules, 5 pour être exact. Ces différents modules vont permettre aux conducteurs de travaux de piloter les interventions sur le chantier et d'avoir un retour en temps réel sur ces dernières. Le premier module, Julien en a rapidement parlé, c'est celui de la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, si vous voulez une analogie, on parle généralement du Doctolib du chantier. L'idée, c'est effectivement d'ajouter cette couche numérique pour permettre à un locataire ou un habitant de prendre rendez-vous en fonction de disponibilité qu'on va lui pousser. L'idée de cette solution de rendez-vous, c'est aussi bien sûr d'ajouter un flux informatif qui permet, dans le cadre des interventions à venir sur le logement, d'ajouter de l'information SMS ou mail au locataire pour l'informer de l'impact et de l'étendue des interventions dans son logement. L'idée de la solution rendez-vous, c'est vraiment gagner du temps. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur
un engagement maximal des locataires via l'outil numérique, de telle manière que le conducteur de travaux n'ait pas à faire du porte-à-porte tous les jours, ni de l'appel téléphonique unitaire, choses qui sont excessivement énergivores et prennent énormément de temps, et qui n'ont pas en tant que tel énormément de valeur ajoutée. Et c'est vraiment de pouvoir se concentrer sur les locataires qui ont le plus besoin, et pour ceux qui sont les mieux connectés, aller plus vite. En lien avec ce premier module, notre interface permet aussi aux conducteurs de travaux d'assurer de la communication multicanale en tout moment durant la vie du chantier. L'idée, c'est de pouvoir, depuis l'interface, communiquer sur des impacts chantiers aux locataires à n'importe quel moment, que ce soit par exemple pour un blocage d'ascenseur, un blocage de porte d'escalier, ce genre de choses. L'idée, c'est que le locataire va être informé tout au long de la vie du chantier des nuisances et va pouvoir, en lien avec cette information, adapter son mode de vie. Troisième module qui permet au conducteur de travaux de piloter le chantier de rénovation thermique, c'est le module de gestion des réclamations. On va lier à notre interface en fait la possibilité pour un locataire et pour un conducteur de travaux de pouvoir remonter en temps réel, traiter et assurer la clôture de toutes les réclamations locataires en lien avec le déploiement du chantier. Ces réclamations locataires, ça peut être des réclamations techniques suite à une intervention, mais ça peut être aussi des réclamations autres. L'idée est de pouvoir, en fait, pour un locataire qui le souhaite, remonter à n'importe quel moment une question, un sujet ou un problème que le conducteur de chantier pourra piloter, régler et traiter. Quatrième module, c'est notre module de suivi des quitus d'intervention. L'idée de ce module, c'est de pouvoir équiper l'ensemble des prestataires qui vont intervenir dans le logement, que ce soit un carreleur, un électricien ou autre. Donc, un module qui lui permet, via une application mobile, de faire signer ce qu'on appelle des quitus d'intervention, de fin d'intervention dans les logements, directement avec le locataire. L'idée, c'est de pouvoir tracer l'ensemble des interventions finalisées, avoir un élément de preuve, notamment juridique, via la signature du locataire, comme quoi l'intervention réalisée n'a pas généré de dégâts et est bien actée tel quel par le locataire. Enfin, cinquième et dernier module en lien avec cette plateforme, c'est notre module d'enquête de satisfaction. L'idée, c'est de pouvoir associer à l'ensemble de ces modules et à l'ensemble du parcours de vie du locataire dans le cadre du chantier, des enquêtes de satisfaction qui peuvent être ponctuelles pour avoir un retour sur la qualité de service et sur la qualité de vie du chantier, ou automatisées suite à l'intervention de tel ou tel prestataire ou tel corps d'État. L'objectif, c'est bien sûr à la fois d'avoir un retour sur le ressenti, mais aussi de pouvoir, en cas de problème, rectifier le tir. Vous le voyez, ces 5 modules vont permettre au conducteur de travaux d'avoir en centralisé à la fois un suivi global sur les avancées du chantier d'un point de vue purement par corps d'État, où il va pouvoir voir en fait des grands états d'avancée, on verra ça après, mais aussi d'avoir une interaction globale avec l'ensemble de ses locataires et une centralisation de toutes les données en lien avec le locataire. L'idée de la plateforme, c'est aussi de pouvoir, pour un locataire donné, avoir l'historique de toutes les interactions que le conducteur de travaux a pu avoir avec ce dernier, pour derrière, en cas de problème, pouvoir ressortir facilement les éléments à destination du bailleur ou de qui de droit. Alors, sur cette slide, on vous présente rapidement comment est-ce que ces différents modules peuvent s'intégrer et se déployer les uns après les autres. L'idée, comme vous pouvez le voir, c'est d'avoir, avec ces modules, un suivi dans le temps qui va permettre une interaction simplifiée et facilitée du conducteur de travaux à destination du locataire. Donc, dans le petit 1, ce que vous pouvez voir, c'est effectivement cette possibilité pour le conducteur de travaux d'aller pousser ce qu'on appelle du multi-créneau, de multidisponibilité au locataire dans le cadre de ces interventions dans les logements. L'idée, c'est de faciliter, vous l'avez compris, la vie du locataire pour qu'il puisse prendre rendez-vous chez lui le soir, à minuit, en famille, tranquillement, ou le matin, s'il veut faire au petit déjeuner, ne pas être bloqué par des créneaux, des horaires, on va essayer de l'appeler, mais voilà, lui laisser la possibilité de prendre son temps dans son choix, une flexibilité dans celle-ci. Le petit 3, c'est la communication. L'idée, c'est effectivement, entre le moment où le rendez-vous a été pris par un locataire pour une intervention dans son logement et l'effectivité de cette intervention, le conducteur de travaux va pouvoir à n'importe quel moment envoyer de la communication numérique pour l'informer de ce qui va se passer dans son immeuble, dans son logement. C'est le petit exemple qu'on vous met ici. Petit 4, c'est le rappel du rendez-vous à venir. Jérémy Pareja en a parlé en introduction. Le sujet, c'est à la fois la numérisation des prises de rendez-vous, mais aussi la capacité qu'on va avoir à s'assurer de la présence des locataires au rendez-vous en tant que tel. Et dans le cadre de cette présence, s'assurer que tous les travaux que le locataire peut faire au préalable à l'intervention sont bien réalisés. C'est l'objectif de ce rappel. L'idée, c'est qu'on va pouvoir paramétrer un rappel numérique au locataire pour lui signifier l'intervention à venir des équipes FH dans le logement à J-X heures avant le rendez-vous, et on va lui pousser une information en lui disant, par exemple, si on intervient dans une salle de bain,
merci de la vider car nous allons faire des travaux dans la salle de bain. L'idée, c'est à la fois s'assurer de ne pas avoir une porte close, mais aussi d'avoir un gain de temps sur les éléments que le locataire doit faire dans son logement en amont de l'intervention. En petit 5, vous retrouvez cette histoire de quitus de suivi d'intervention. Donc là, l'idée, c'est effectivement pour le prestataire qui intervient de faire signer, une fois l'intervention clôturée, un quitus numérique au locataire. Donc ça se passe soit directement via sa tablette ou son téléphone portable sur une application, où il va pouvoir en fait clôturer son intervention. L'idée, c'est que ce quitus, une fois généré, va être gardé et conservé en base de données, dans un portefeuille protégé, bien sûr, mais aussi envoyé à qui de droit, au bailleur pour information ou au locataire pour information. L'idée, c'est vraiment de tracer toutes les interactions, notamment les interventions finalisées dans les logements. Enfin, et c'est le dernier point de cette slide, c'est l'enquête. On va pouvoir, dans le processus d'intervention dans un logement, générer de manière automatisée une enquête à destination du locataire à J+1, J+2, J+X jours, tout est paramétrable, une enquête numérique de satisfaction pour avoir un retour sur la qualité de service en tant que telle, ou pour les cas de figure où le locataire, dans le cadre du quitus, n'aurait pas osé ou voulu remonter une problématique. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'idée, c'est vraiment un enchaînement des différents modules qui vont permettre au conducteur de travaux et à ses équipes d'assurer un pilotage vraiment efficace et numérique des interventions dans les logements, avec cette notion que le locataire étant au cœur, il va être informé, il va être suivi, et on va le rassurer tout au long de ce parcours. Je vais maintenant relaisser la main à Julien pour qu'il vous présente un petit peu comment est-ce qu'il l'utilise lui sur son chantier avec quelques screenshots. Donc, sur le screen qu'on peut voir, on arrive à voir, on va dire, le planning d'intervention hebdomadaire des équipes. Alors, d'une part, à gauche, en bleu, c'était tout ce qui était intervention, par exemple, au niveau des états des lieux logements, et à droite, tout ce qui était rabotage de porte. Donc, on peut voir qu'on peut caler quand même pas mal de rendez-vous et de façon assez rapide avec les locataires, juste en leur envoyant une communication, donc le lien qui leur permet de prendre rendez-vous, et ensuite tout s'incrémente plus ou moins automatiquement dans la plateforme. Donc il y a quand même une demande de validation auprès de l'opérateur qui est moi pour que je puisse valider ou non chacune des interventions pour être sûr que ça rentre pas en conflit peut-être avec des travaux sur le chantier que j'avais programmé. Ce qui est bien justement avec cette vision, on va dire, c'est que d'un, ça me permet de suivre mon chantier de façon efficace en sachant où mes équipes doivent intervenir et que les rendez-vous soient pris automatiquement pour que je n'ai pas de temps à perdre, on va dire, à appeler les gens en permanence pour leur expliquer à chaque fois qu'est-ce que je dois faire comme intervention et quand c'est qu'ils doivent prendre rendez-vous. Donc, tout ça s'automatise et s'incrémente dans la base d'avis locataire. Et on peut voir donc le visuel, on va dire, du planning hebdomadaire qui s'incrémente et dessous la liste des interventions au jour le jour qui sont réalisées. Ensuite, donc je te laisse avancer, Laurent. Donc là, on peut voir, on va dire, un reporting de toutes ces interventions. Ça me permet derrière de m'assurer, on va dire, de l'avancement du chantier et de pouvoir rendre état aux clients des interventions qui ont été réalisées. Donc on peut voir les avancements, les interventions qui ont été faites au niveau du planning, au début du chantier, au milieu du chantier, à la fin du chantier. Donc on voit l'évolution entre l'état des lieux, le complément électrique, les rabotages, toutes ces interventions. Et on peut ensuite mettre en lien ces interventions avec les quitus qui ont été reçus pour vérifier qu'une intervention passée est bien un quitus réalisé. Ça me permet de gagner du temps. Une fois que je sais que l'intervention a été réalisée, que j'ai le quitus et qu'il n'y a pas d'alerte vis-à-vis de ce quitus qui m'a été remonté, je peux m'assurer que l'intervention s'est bien passée et qu'on peut passer au logement suivant. Si il y a eu un dommage dans l'appartement pendant l'intervention, ça me remonte une alerte qui me permet justement de la traiter. Donc, soit je l'envoie à un corps d'état particulier si c'est un problème de peinture, soit je vais m'assurer de cette réserve, revérifier ce qu'il en est et la redistribuer à la bonne personne. Donc, généralement, c'est des trous qui ont été faits dans un mur ou un électricien a percé un réseau, donc j'envoie l'information, on va dire l'alerte à la bonne personne qui ensuite a un quitus complémentaire à remplir pour lever cette alerte. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut éviter d'avoir des oublis justement par rapport à ces interventions et aux désagréments qu'elles peuvent causer. Donc après, pour les chiffres du chantier, donc aujourd'hui, on a 98 logements, donc ça représente 450 rendez-vous numérisés environ, avec un taux d'engagement de 73%. Au début, sur les premières interventions, les locataires ont rapidement pris le pas
Et on peut le voir notamment sur la dernière, au niveau des interventions plombiers. Aujourd'hui, on a juste eu à envoyer le lien justement pour l'intervention du plombier, que les 3 semaines, 3 semaines suivantes ont été prises en l'espace de quelques jours en rendez-vous. Donc ça a permis au plombier de rapidement lancer ses interventions et de pas avoir à passer de temps à expliquer tout ce qu'il avait à faire par logement. Donc ensuite, on a fait plus de 70 communications via des SMS et des mails. Donc ça, c'était essentiellement pour prévenir les locataires, les informer, les avertir. Par exemple, quand je faisais du percement de façade pour fixer du TE, généralement, je leur faisais une communication en disant, voilà, demain ou après-demain, pendant tant de temps, on va percer toute la journée, ça va être désagréable. Donc, si jamais vous le pouvez, allez faire un tour, allez vous promener, ce sera que mieux pour vous. Donc ça, c'est des choses qui nous ont permis de d'être mieux vus vis-à-vis des locataires et de mieux nous entendre avec eux. Ça nous permet aussi de faire passer certains messages des bailleurs sur les chantiers comme nous avons vos nouveaux badges à disposition, venez les chercher et ainsi de suite. Ensuite, derrière, au niveau des quitus, donc aujourd'hui, j'ai quasiment autant de quitus donc que d'interventions réalisées. Donc, ce qui me permet de vérifier qu'on ait bien toutes les interventions de fait et je peux facilement, on va dire, les envoyer, les transmettre ou simplement les classer. Ça permet d'éviter de perdre les quitus, comme ce qui était souvent le cas avec des quitus papier faits par les intervenants. Après, on a eu pas mal de réclamations, donc forcément, il y a qui dit travaux dit des fois des dommages, des trous, des problèmes, donc des alertes qui nous sont remontées et qu'on a dû traiter indépendamment les unes des autres. Et ce qui est bien, c'est qu'une alerte arrive, on l'envoie à la bonne personne, cette personne s'en occupe, nous refait un quitus d'intervention et ensuite on considère que c'est réglé ou alors on continue le processus jusqu'à que ce soit réglé. Donc, ça permet quand même un suivi au niveau qualitatif assez important. On n'a pas d'oubli sur le chantier. Et après, derrière, donc, un retour client assez positif. Alors que, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du locataire, parce que lui, il a, il avait quand même la main sur les interventions qui étaient réalisées au logement, et le client aussi, parce qu'aujourd'hui, on a eu un bon retour du client dans le sens où il a jamais été appelé par le locataire, il a jamais eu de soucis, de problèmes qui ont trop perduré et qui ont fait qu'il a dû justement intervenir pour régler ses problèmes. Et ça, ce sont les gros chiffres, on va dire, du chantier. Après, il en existe pas mal d'autres. On y répondra pendant les questions. Ensuite, du point de vue donc des locataires, les principaux rendez-vous, Marc en a parlé déjà dans un premier temps, c'est de pouvoir prendre les rendez-vous à n'importe quelle heure. Pour nous aussi, c'est assez pratique parce qu'on envoie aussi les demandes de rendez-vous quand on veut et ils y répondent quand ils veulent. On a juste à valider ensuite les rendez-vous. Une flexibilité donc dans la gestion des rendez-vous parce qu'ils peuvent annuler ou reporter les rendez-vous si jamais ils ont un souci la veille ou quelques jours avant, s'ils voient qu'ils peuvent pas faire le rendez-vous, ils annulent. Donc ça, ce qui est pratique, c'est qu'on peut justement appeler quelqu'un d'autre et essayer de caler un nouveau rendez-vous à la place de celui-là, justement, à la place de celui qui a été annulé pour éviter d'avoir des trous dans le planning au niveau des intervenants. Et généralement, on utilise les personnes qui n'ont pas accès au numérique. Donc, il y en avait 4 ou 5 personnes qui étaient des personnes âgées qui n'ont pas forcément de smartphone et qui sortent un peu du cadre d'avis locataire. Et on profitait justement de ces absences pour caler ces intervenants, ces interventions-là. Ensuite, une implication dans la vie des travaux via les communications qu'on fait en temps réel et aussi le fait qu'on les prévient en permanence. Ça les a impliqués dans le chantier et on a constaté quand même une réelle satisfaction de leur part à ce niveau-là. Et après, la possibilité de faire remonter des réclamations. Donc ça, il y a deux façons de le faire. Soit la volée, quand ils nous interpellent sur le chantier, donc ils nous demandent, et hop, on rentre dans la plateforme une réclamation, ou soit via le module de satisfaction. 7 jours après l'intervention, ils reçoivent une enquête de satisfaction. Et pendant celle-ci, ils peuvent faire remonter s'il y a eu un problème qu'ils n'ont peut-être pas vu sur le moment, ou un problème peut-être d'un autre ordre, de telle manière à ce qu'on puisse être informé si jamais il y a eu un désagrément et qu'on n'a pas été au courant sur le coup, on puisse avoir l'information plus tard. Ensuite, derrière, il y a des avantages pour le bailleur. Donc, ça va être tout ce qui est suivi numérique et simple de l'avancement du chantier. Donc, il peut avoir accès à l'interface complète et voir où on en est, ainsi que tout ce qui est reporting, donc tous les tableaux de suivi d'avancement du chantier. Il a aussi un retour sur la qualité des interventions techniques avec déjà les quitus,
et les alertes et ensuite les retours de satisfaction, les enquêtes de satisfaction. Ensuite, il y a un niveau d'information précis sur les actions à réaliser au logement. Donc, parce que généralement, dans les services qu'on programme, on détaille à l'intérieur de celui-ci la communication qui va être faite aux locataires pour qu'ils aient, on va dire, toutes les informations par rapport à l'intervention qui va être faite. Au moins, ils savent que si on intervient sur l'électricité, il va falloir rendre accessible tous les points électriques du logement. Si on intervient sur les grilles de VMC, il va falloir qu'elles soient toutes dégagées. Et ça nous permet, à nous, de gagner du temps, aux locataires de pas avoir à tout déplacer au dernier moment et aux bailleurs à pas avoir de problème de remonter justement d'interventions qui sont mal passées. Et enfin, une vision du coup en temps réel de la satisfaction des locataires avec les retours d'enquête. Et enfin, donc pour nous, l'entreprise, donc c'est l'intuitivité, la facilité d'utilisation. Donc on a des intervenants qui sont pas forcément portés sur le numérique et après leur avoir simplement installé l'application donc de collecte, donc c'est l'application qui permet de faire les quitus d'avis locataires. Et ils ont très rapidement compris que c'était très rapide de faire des quitus et surtout très simple. Et ça nous permet à nous de pouvoir les suivre très rapidement. Après, il y a la centralisation des informations avec les locataires et la traçabilité des échanges, parce que à chaque rendez-vous s'incrémente dans la fiche du locataire tous les rendez-vous qu'on a fait pendant tout le chantier. Donc à la fin, on peut pouvoir justifier auprès de chaque locataire toutes les interventions qui ont été réalisées, quand elles ont été réalisées, les échanges qu'on a eus, les communications, et ainsi de suite. Donc ça nous permet, en cas de litige aussi, par exemple, si des locataires ne mettent pas du leur, de montrer qu'on a relancé le locataire, qui nous a annulé des rendez-vous, ou peut-être qu'on a annulé des rendez-vous. Donc ça permet, on va dire, d'avoir quand même une traçabilité et un suivi des échanges qu'il y a eu avec le locataire. Ça évite justement les litiges. Ensuite, il y a un gain de temps donc dans la gestion des interventions. Ça m'a permis de me consacrer vraiment à l'embellissement de la résidence. Donc j'ai lancé les interventions. Les interventions ensuite se sont faites au fur et à mesure. Et vu que j'avais pas forcément besoin d'appeler en permanence ou de prendre des rendez-vous, de gérer on va dire un peu les imprévus, ça m'a permis de gérer le reste du chantier qui était tout l'embellissement, donc les façades, l'étanchéité, la pose des balcons, qui étaient quand même des opérations assez lourdes en plus de la réhabilitation des logements. Après, donc les communications m'ont aidé à avertir les gens. Je donne un exemple concret, c'est à des moments on avait les échafaudages qui étaient posés, j'avais le peintre qui devait intervenir pour peindre les volets extérieurs des appartements. Et souvent, les volets sont fermés parce que du coup, les gens laissent pas ouvert, il y a l'échafaudage, ils ont peur. Donc, généralement, je leur faisais une petite communication en leur disant, voilà, merci de bien vouloir laisser ouvert vos volets pendant plusieurs jours. Déjà un ou deux pour qu'on puisse le peindre et ensuite pour le laisser sécher pour pas que si vous le refermiez de suite, les volets viennent à se coller les uns les autres. Et généralement, la réaction était quasi instantanée. À partir du moment où j'envoyais les messages, le lendemain, tous les volets étaient ouverts. Et ça, c'était pratique pour les intervenants. Après, il y avait la fiabilisation des interventions. Donc, j'ai eu très peu de rendez-vous où je tombais sur des portes fermées. Généralement, tout le monde était là. On n'a pas eu beaucoup de lapins. C'est arrivé, forcément, ça nous est arrivé, mais honnêtement, par rapport à d'autres opérations, c'était vraiment très peu. Étant donné qu'ils ont un rappel la veille, si la veille, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas être présents à leur rendez-vous, ils nous le signalent, enfin, ils annulent l'intervention. Ça m'envoie une alerte. Du coup, dès que j'ai l'alerte, je renvoie une demande d'intervention aux personnes, on va dire, qui sont toujours en attente, et je trouve toujours une personne ou deux à caler, ça me permet de gérer, on va dire, ces imprévus. Et après, une adaptabilité d'interface, différents contextes, parce qu'aujourd'hui, c'est un outil qui vit, c'est un outil qui a été développé, bon, en grande partie, donc, sur notre chantier, et qui s'adapte, on va dire, aux besoins du chantier, aux besoins du bailleur, ou aux besoins de la personne qui utilise justement la plateforme. Donc aujourd'hui, on a développé pas mal d'outils dessus. Il y a encore des améliorations qui arrivent et je pense que c'est un outil qui a quand même beaucoup de potentiel et beaucoup de perspectives à l'avenir. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à la plateforme, n'hésitez pas, on va y répondre tant au niveau opérationnel qu'au niveau de développement de la plateforme pour Marc. Oui, merci Julien. Peut-être pour conclure, vous l'avez compris, alors on est déjà hors du temps, mais bon, pour conclure, l'idée c'est vraiment une solution opérationnelle qui est à la main du conducteur de travaux pour gérer l'ensemble des parties prenantes au chantier.
L'objectif, c'est de mettre le locataire au cœur, hein, vraiment à s'assurer de sa présence, de sa satisfaction et du bon déroulement des travaux dans ces logements. Donc voilà, je remercie Julien pour son intervention et Jérémy. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas dans le chat. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Bah, écoutez, très bien, c'était très clair. Merci, merci Julien. Bah, écoutez, bonne fin de Digital Habitat à tous. On vous enverra de toute façon la vidéo et un petit compte-rendu ainsi que les contacts Eiffage et AV Locataire à tous si vous avez besoin de nous contacter sur des questions ou autres. Et puis, on vous remercie. Au revoir.